Bonsoir, soyez les bienvenus. Je suis très content de vous retrouver avec de nouveaux candidats. Et pour ce mois spécial Grandes Écoles, comme d'habitude, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Et comme toujours, on démarre avec la première manche. Et ils sont avec moi, Jean Galade, Marie, Jacques, soyez les bienvenus sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, petit indice pour cette émission spéciale Grandes Écoles. Deux viennent de la même école. En les regardant, ils ont le même pull. Indice pour vous. Polytechnique, voilà. Ils m'ont dit, allez, on va aider Sébastien pour démarrer. En tout cas, soyez les bienvenus dans cette émission. Je suis très content de vous avoir avec moi. Jean Galade, on va commencer ensemble à faire connaissance. Dites-moi tout sur vous. D'où vous venez, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous êtes étudiant? Voilà, alors j'habite à Bagneux. D'accord. Voilà. J'ai fait Polytechnique, donc comme Jacques. Voilà, j'étudie de l'économie. Très bien. Très intéressant. Il vous reste encore combien d'années d'études? Une année. Très bien. Et sinon, à côté de ça, je suis au Bureau national des chrétiens grandes écoles, D'accord. qui est un très beau mouvement. Je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux, notamment. Et bah très bien. Vous pouvez donner l'adresse? Bureau national chrétiens grandes écoles sur Instagram, ça marche très bien. Et bah très bien. Voilà. Et quelles sont vos passions? Alors, moi, j'aime beaucoup Le foot. club de Liverpool. Voilà. Ah, le football. Ouais, j'adore ça. Alors, vous n'avez pas de chance. Moi, j'aime beaucoup Manchester United. Manchester United, c'est pas les deux meilleurs amis. Bah, avec ça s'est Liverpool. très bien passé récemment. Donc, Alors, ne m'en parlez pas. Nous allons vite démarrer cette émission parce que, pour rappel, le Manchester a perdu 7-0. 7-0. Ce n'est pas du tennis. On parle de football, Oui. bien évidemment. Mais très bien. Fan de football. Est-ce que vous avez d'autres passions? C'est déjà pas mal. Hein. Le ski, je sais pas. Le ski. Comme ça. Eh bien, très bien. Jean Galade, on va donc partir ensemble pour 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Pour les offrir en cadeau de Pâques, que commanda chaque année le tsar Nicolas II au joaillier Fabergé? Des cloches, réponse A, des œufs, réponse B, ou des lapins, réponse C. Des œufs. Eh oui, B. bonne réponse, vous démarrez très bien. Il y a 2 paroisses au Vatican, Saint-Pierre et Sainte-Anne. Des oursins, réponse A, des évêques, réponse B, ou des palefreniers, réponse C. Ça hésite. Des évêques, réponse B. Et c'était la réponse C. Où trouve-t-on l'hymne de Saint Paul à la charité, à l'amour plus grand que tout? Dans la lettre aux Philippiens, dans la lettre aux Corinthiens ou dans la lettre aux Éphésiens? A, B ou C? C, Éphésiens. Et c'était la réponse B. Vous avez encore du temps, rassurez-vous. Comment traduit-on le mot anglais gospel? Évangile, réponse A. Gloire, réponse B. Ou puissance, réponse C. Au pire, au hasard, vous inquiétez pas. Je vais dire gloire, réponse B. Et c'était la réponse A. Évangile. Oh là là. Quelle juive hollandaise, morte à Auschwitz à 29 ans, a réalisé en 3 ans un impressionnant parcours de foi pour rencontrer Dieu? Etty Hillesum, Marouchka Detmers ou Eva Maria Westbrook? Eva Maria Westbrook. Et c'était Etty Hillesum. Eh ben, On a encore du temps, rassurez-vous, il vous reste 34 secondes. Qu'arriva-t-il après sa mort au premier antipape de l'histoire, Hippolyte? Est-ce qu'il a été canonisé? Il a été nommé pape a posteriori ou il a été expurgé des bibliothèques? je dirais qu'il a été expurgé des bibliothèques. Et c'est la A, car il est mort en martyr en même temps que le pape. Après avoir peint 30 fois la cathédrale de Rouen, qui la voit en rêve lui tomber dessus et décide d'arrêter? Est-ce que c'est Monet, Cézanne ou Bonnard? Attends, je vais être sûr, parce que il y a une chance sur deux où je me trompe. C'était Monet. Allez, au hasard. Monet. Et oui, c'est Ouais. une bonne réponse. 2 points pour vous. Oh là là. Rassurez-vous, cette première Vous manche... l'avez dit, hein. Oui, voilà, au tout début, ils sont fait les petits pronostics, qui va être Ouais. premier ou pas. Rassurez-vous, c'est que la première manche, il n'y a ouais, pas ouais. d'élimination. Ouais, c'est top. Donc c'est que, entre guillemets, Je dirais les thèmes. pour s'amuser. Marie, Oui. enchantée. Là, je dis Enchantée. Marie, c'est mis toute droite. Là, on m'appelle. Ok. Comment ça va, ma chère Marie? Bah, très bien, merci. Je suis très content de vous avoir sur ce plateau. Alors vous ne venez pas de Polytechnique, sinon vous auriez mis le pull Polytechnique. Non, 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 heureusement. Vous venez de quelle grande école? Je viens de l'école normale supérieure. Très Voilà, bien. ENS.
Il vous reste combien d'années d'études? Il me reste 1 an d'études. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'aimerais bien peut-être l'enseignement et la recherche. Voilà, en lettres classiques. Je fais des lettres classiques. Super, ça, Voilà. passionnant ce milieu. Quelles sont vos passions? J'aime bien la musique baroque, le chant grégorien et faire la fête. Enfin, Ah, j'aime bien sortir. d'accord. Voilà. Le week-end, le vendredi soir, on se détend. Oui, Les soirées voilà. étudiantes, c'est le jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le jeudi soir à l'ENS. Donc les jeudis soirs, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, Marie, vous savez ce qu'elle fait. Vous venez d'où, Marie? Vous venez d'Île-de-France? Je viens de Paris. Très bien. Bon, ben voilà. Comme pour Jean Galade, 2 minutes de questions. Je vous laisse mettre vos belles lunettes. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Que répond l'Assemblée quand le célébrant dit « Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Pater noster. » Le Notre Père, réponse A. Le Je confesse à Dieu, réponse B. Ou le Gloire à Dieu, réponse C. Le Notre Père, réponse A. Bonne réponse, vous démarrez très bien. Dans son film Silence, en 2017, Martin Scorsese évoque des martyrs catholiques du Japon, réponse A, de Corée, réponse B, ou de l'Ouganda, réponse C. Je pense que c'est du Japon, réponse A. Vous pensez très très bien, ma chère Marie, 2 sur 2. Sur son portrait non complaisant, peint par Raphaël, on peut voir que le pape Léon X était affecté de larmes permanentes, de strabisme ou de rictus. A, B ou C? Je dirais du rictus, C. Et c'est le strabisme, Ah, strabisme, réponse ok. B. Quel ordre religieux appartinrent les Saint Joseph Calasanz, Faustino Miguez González et Pompile Marie Pirotti? Piariste, réponse A. Pianiste, réponse B. Ou bassiste, réponse C. Piariste, réponse A. Exactement, piariste, ce qui ne nous oblige pas à jouer de la musique, évidemment. Quelle liturgie a trouvé sa forme définitive par l'action d'Isidore de Séville, très influent lors du 4e concile de Tolède? Épiscopalienne, mozarabe ou prémontrée? Épiscopalienne, réponse Et A. c'est la réponse B, le rite mozarabe étant celui de Visigoth d'Espagne. Quelle prière Ignace de Loyola demande-t-il un temps de contemplation avec l'Ave Maria, le Credo et le Salve Regina? L'Anima Christi, réponse A, O Salutaris Hostia, réponse B, ou le Miserere, réponse C. O Salutaris Hostia, réponse B. Et c'est la réponse A, l'Anima Christi, l'âme du Christ. Sous quel patronage se trouvent des Puces, la plus importante concentration d'antiquaires et de brocanteurs du monde, au nord de Paris? Saint-Commode, Saint-Ouen ou Saint-Bahut? C'est Saint-Ouen, réponse B. Exactement, bravo. 4 points pour vous, ma chère De Marie. réponse que Jean Galade. Vous Pas facile, prenez la question. la tête. Jacques, Super dur. c'est à nous? C'est à nous. Comment ça va? Extrêmement bien. Extrêmement bien. J'aime beaucoup quand les réponses démarrent de cette manière. Vous venez d'où, mon cher Jacques? Je viens de Versailles, Versailles, très bien. voilà, et de Polytechnique comme école. Est-ce que vous êtes dans la même promo que Oui, Jean Galade? tout à fait, même section sportive pour tout Qu'est-ce dire. que vous voulez faire plus tard? Là, je fais des études d'ingénieur pour le nucléaire, donc ingénierie nucléaire. Oh, ok, très bien. Et quelles sont vos passions? Mes passions, alors j'aime bien le tennis, on était en section tennis tous les deux. Très bien. Et sinon, j'ai un faible pour les films Marvel. D'accord. Et, Vous savez que des fois, il y a des questions en rapport avec les Marvel. D'accord, bah, très Donc, intéressant. vous pouvez avoir peut-être un point J'ai fort. hâte. Exactement. Quels sont vos engagements? Je suis tuteur dans un foyer, l'Institut Bossuet à Paris, un foyer catholique pour jeunes élèves en prépa. Très Voilà. Passionnant. Et on va dire que c'est tout. Et mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Jacques, comme vos 2 amis, parce que vous vous connaissez, vous êtes amis dans la vie, vous 3, 2 minutes de questions, est-ce que vous êtes prêts? Je le suis. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Comment appelle-t-on l'église principale d'une abbaye? Primatiale, réponse A. Canoniale, réponse B. Ou abbatiale, réponse C. Abbatial. Exactement, c'est une bonne réponse. Quelle ville tire son nom du provençal qui signifie vent et a pour devise « Il faut toujours prier Dieu » L'Aude, réponse A. Prêchy-Prêcha, réponse B. Ou Oraison, réponse C. Je dirais oraison. Exactement, le hasard fait bien les choses. Bravo à vous, 2 sur 2. Où se trouvent les grottes de Qumran, où furent trouvés les rouleaux? Sur une terrasse marneuse dominant la mer Morte, le Jourdain ou le lac de Galilée? La mer Morte. Exactement, 3 sur 3, bravo Jacques. Quelle est la couleur de la calotte des évêques?
Est-ce violette, réponse A, noir, réponse B, ou ça dépend du liturgique? Je dirais violette. Exactement, les évêques ont deux couleurs, le violet, couleur de la tempérance, et le vert. 4 points, encore une bonne réponse et vous avez le lead. Où se trouve la première crèche en pierre commandée par le pape Nicolas V? Sainte-Marie Majeure, réponse A, Notre-Dame de Paris, réponse B, ou Sainte-Croix de Barcelone? Sainte-Marie Majeure. Exactement, 5 points, bravo, c'est un sans faute pour le moment Jacques. Allez-vous continuer? Une personne accompagnant la postulante lors d'une prise de voile fait fonction de paradoxal, paraguay ou paranymphe? Paranymphe. Waouh, 6 points pour vous, excellent. Question 7. Une tarte de frangipane et de poire saupoudrée de macarons écrasés tient son nom de la rue où était établi le pâtissier qui l'inventa. Quel nom de prédicateur jésuite portait la rue? Bourdaloue, Érasme ou Fléchier? Érasme. Et c'était Bourdaloue dans le 9e arrondissement de Paris. 6 points pour vous, mon cher Jacques. Vous avez donc gagné cette première manche. 4 points pour vous, Marie. Et 2 pour vous, Jean Galade. Mais rassurez-vous, c'est que la première manche. Ce n'est pas éliminatoire. Pour la manche 2, je vous explique ça dans quelques instants parce que l'un d'entre vous va pouvoir choisir 2 thématiques. Et Marie, une thématique. C'est parti pour la manche 2. Allez, en chemin avec nos célèbres catégories que vous connaissez. J'en suis sûr qui apparaissent. Hop là, juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi. Et enfin, question providentielle. Jacques, vous avez gagné la première manche. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Je vous écoute. Eh bien, je vais prendre l'Église et son histoire, Très bien. liturgie, sacrement et prière. Très bien, Marie, vous avez gagné vous avez terminé 2e de la manche 1. Vous pouvez choisir une thématique. Je vais prendre art, culture et foi. On est bon. Main sur le buzzer dans quelques instants. Les scores vont revenir à 0. Tout est à refaire, mon cher Jacques. Et oui, on ne se repose pas sur les petits lauriers. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Allez, on commence avec une question. L'Église et son histoire. On ne peut buzzer qu'une seule fois. N'oubliez pas. Sur mon sol est né Théodore de Bèze, disciple de Calvin, et mort Romain Roland et Max-Paul Fouché. Situé sur le flanc nord de la colline, à gauche de la basilique, lorsque l'on regarde la façade, la chapelle Sainte-Croix, dénommée aujourd'hui la Cordelle, a été construite dans l'année qui a suivi la prédication de la seconde croisade en 1146 par Saint Bernard. Ma colline et la basilique Sainte-Marie-Madeleine sont classées dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 1979. Les fraternités monastiques de Jérusalem nous y accueillent et y prient au cœur de la Bourgogne. À votre avis, en Bourgogne, Jean Galade? Vézelay. Mais oui, excellente réponse. Et c'est drôle, c'est que juste avant de démarrer, il me disait « Ok, bon, moi j'ai fait la première manche, je vais perdre. » Jean Galade, ouais. vous prenez la tête. Fantastique. Vézelay, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Oui. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. C'est parti. En marine à voile, je désigne l'inclinaison d'un mât vers l'arrière. Je suis aussi un type d'action souvent mise en scène dans des jeux vidéo lorsque des héros se consacrent à recueillir ou à parvenir au but qu'ils se sont donné. Je suis pratiqué au cours de la messe. La quête. Ah oui. Exactement, Jacques, c'est une bonne réponse. Dans ce cadre, j'évoque d'anciennes pratiques bibliques, dont l'offrande à Dieu des prémices ou de bétail. Je suis l'occasion pour chacun d'apporter une contribution aux besoins de l'Église et à ses œuvres. Je suis pratiqué au moment de l'offertoire. La quête, c'est une bonne réponse. Marie, attention à bien buzzer que je vous donne la réponse pour donner votre réponse. Ok. C'est une bonne réponse. Donc, 1-1, les garçons sont en tête, même si Marie avait la bonne réponse. On continue avec une question art, culture et foi. Je fus l'un des premiers pays à embrasser la foi chrétienne. Depuis plusieurs centaines d'années, la marginalisation des chrétiens, les vexations, les tracasseries administratives, les massacres à certaines époques, les ont fait fuir massivement. Ils demeurent pourtant entre 10 et 20% de la population et leur nom est celui que m'avaient donné les Grecs. Pour la Bible, je fais à la fois un refuge de patriarche et un symbole d'esclavage, point de départ de toutes les libérations et de tout... L'Égypte?
Exactement, bravo. Et de tous les cheminements historiques et intérieurs vers la terre promise, l'Égypte. 1, je ne sais pas comment vous êtes vous à la maison. Ici, je sens que ça va être ultra serré. 1. On revient donc à une question cette fois. L'Église et son histoire. Découverte par Magellan, nous sommes entrés dans l'empire colonial espagnol à partir de 1565. À défaut de disposer d'or et d'épices, nous avons été considérés comme une tête de pont pour l'évangélisation. Oui. Pardon. Allez-y. Les Philippines? Exactement. L'évangélisation de la Chine et du Japon. Bravo à vous, Jean Galade. L'Église a été rapidement investie par les monarques espagnols de pouvoirs étendus, justice, ordre public, collecte des impôts. Nos historiens parlent de règne des frères. Nos habitants, catholiques à 90%, sont très religieux et les services du dimanche sont très suivis. La Semaine Sainte donne lieu à de grandes parades. Nous sommes un archipel de 7107 îles entre mer de Chine et Pacifique. Les Philippines, bravo Jean Galade. On continue donc avec une question liturgie, prière et sacrement. Vous cherchez un adjectif. Celui-ci qualifie un rite employé par plusieurs églises, synthèse entre un rite cathédral tombé en désuétude à partir du Xe siècle et la forme monastique du rite de l'église de Jérusalem, lui-même tombé en désuétude à partir des croisades. Ce rite utilise plusieurs langues liturgiques, dont le grec ancien, le slavon, le roumain, le géorgien et l'arménien classique. Il comprend 3 liturgies, dont celle de Jean de Chrysostome, celle de Saint Basile et celle de Saint Grégoire. L'adjectif que vous cherchez prend souvent en français une couleur péjorative. Maronite? Non. Non, ensuite. Qui garde mémoire des multiples querelles théologiques de la fin de l'Empire, l'Empire également qualifié par ce même adjectif. Vous le connaissez forcément. Ah oui. Byzantin. Exactement, c'est une bonne réponse. Bravo Jean Galade. Byzantin, C'est vraiment du vol. c'est une bonne Désolé. réponse. Non, c'est bien. À présent, Jean Galade, Oui. vous êtes qualifié pour la finale. C'est La incroyable. prochaine question se joue donc entre Marie et Jacques. Eh oui, c'est fou, Yes, c'est fou, yes, mais yes. vous êtes en finale. Marie-Jacques, ça se joue sur 7 questions-là. Très bien. Main sur le buzzer, question art, culture et foi. J'ai pas le droit. Je nais dans une famille qui compte déjà plusieurs dizaines de musiciens exerçant dans des cours ou des églises. Ma carrière s'est entièrement déroulée dans ma région natale au service de petites municipalités ou de cours de faible importance qui ne m'ont jamais offert de poste à la mesure de ma place dans l'histoire de la musique. Ma bibliothèque témoignait de ma foi luthérienne profonde. C'est Bach. Exactement, Jean-Sébastien Bach, tout autant que les textes et la musique des 336 cantates que j'ai composées à raison d'une par dimanche, comme canteur de Leipzig, virtuose de violon, de l'alto et surtout du clavecin et de l'orgue. J'ai porté la science de la composition et particulièrement du contrepoint jusqu'à un niveau inconnu avant moi et, depuis lors, jamais surpassé. Jean-Sébastien Bach. Bravo, c'est une bonne réponse, mon cher Jacques. Bravo Marie. Désolé, nos chemins vont se séparer Bah oui. C'est triste. à ce niveau-là. C'est triste, comme dit Marie. À qui voulez-vous passer un petit coucou aux gens qui vous regardent? Je vais dire coucou au tuteur de Bossuet. Très bien. Et ben, en tout cas, merci pour votre bonne humeur, mon cher Jacques, et d'être venu sur ce plateau. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films La Voix du Pardon et Bella. Et si vous aussi voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous comme nos 3 candidats, répondez à cette question. Que signifient les initiales de l'association AED? Envoyez votre réponse à l'adresse qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour la finale, la manche 3. Let's go. Allez, c'est parti pour cette dernière manche. Voici les nouvelles thématiques. Juste ici. Je vais évidemment les mélanger. Tac, 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 tac. C'est à vous, mon cher Jean Galade, comme vous avez gagné la manche précédente,
de choisir une thématique et de la présenter aux téléspectateurs. Vous pouvez la lire et la présenter. Vous pouvez nous la donner à voix haute? Ce sont les commandements. Les commandements. Hop là. Donc, ça sera 7 questions sur les commandements. Vous pouvez poser la petite carte, main sur le buzzer. Et cette fois, vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Allez, c'est parti. Devant quel patriarche Dieu a-t-il gravé les commandements sur... Oui, je vous Moïse. écoute, Jean Galade. Quoi? Moïse. Moïse, exactement. Moïse. Sur les commandements sur les tables de la loi, Moïse, bonne réponse. Il a buzzé plus vite. Attention que je donne bien la parole avant de donner la réponse. Question 2. Question de rapidité. Sur quelle montagne? Le Sinaï. Exactement. Quelle rapidité! Quelle rapidité! 1-1. Vous avez vu son petit geste? Oui, j'ai réussi. Oui! 1 partout. Question 3. Ces paroles sont prononcées 2 fois dans le livre de l'Exode et dans quel autre livre? Ces paroles sont prononcées 2 fois dans le livre de l'Exode et dans quel autre livre? Jean Galade. Deutéronome. Exactement, bravo à vous. 2-1. Attention, je pense que c'est une question de rapidité qui arrive. Quel jour est-il commandé de respecter le repos? Le sabbat. Exactement, c'est le 7e. Bonne Septième réponse. 2-2. Waouh, 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 waouh. J'en suis sûr que vous, à la maison, vous êtes comme moi à se dire, mais qui va gagner? Incroyable niveau. Question suivante. Qui est-il demandé d'honorer? Je vous écoute. Son père et sa mère. Exactement. Afin que tes jours se prolongent, ton père et ta mère. Bonne réponse. 3-2. Première balle de match. Je sais que vous aimez bien le tennis. Ah ouais. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez. Si vous égalisez, ce sera Ok. les tirs au but. C'est noté. Le but en or. Faites ça comme vous voulez. C'est parti. Attention. En Matthieu 22, à qui le docteur de la loi demande-t-il mettre dans la loi? Ah, Jésus. Je vous écoute. À Jésus. Exactement. Dans la loi, quel est le grand commandement? Ah, Jésus, c'est une bonne réponse. 4-2, Jean Galade, vous êtes notre premier gagnant du mois. Félicitations. C'est incroyable. Vous n'y croyez absolument pas. Mais pas du tout. C'est drôle, au tout début de l'émission, on disait je vais jamais gagner, je vais jamais Bah oui. gagner. Mais bravo, bravo à vous. Marie, Oui. quel Au beau revoir. parcours. Malheureusement, Bon, ça se bah, termine là. C'est pas grave. Vous avez passé un bon moment. Ouais, très bon. À qui voulez-vous passer un petit bonjour? Bah, à mes camarades de classe qui sont en cours en ce moment. Et ben voilà, on pense à eux, bien évidemment. Évidemment, vous ne repartez pas les mains vides, voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et donc voici votre cadeau. Merci à vous pour votre bonne humeur, votre motivation, ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve donc à la fin du mois. Avec grand plaisir. Eh bien oui, on va donc se retrouver. C'est peut-être vous notre grand gagnant spécial Grandes Écoles. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Il y avait un énorme niveau. Félicitations à vous 3. Je pense également à Jacques. Et puis évidemment, si jamais vous avez envie de voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur le site de ktotv.com. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec 3 nouveaux candidats. À très vite.